Dans la pénombre. Vous inquiétez pas, il n'y a aucun risque, on va tous se sortir de là. Perso, je m'inquiétais pas du tout jusqu'à ce que tu dises qu'on doit pas s'inquiéter. Ouais, y a des raisons de s'inquiéter. Non, je dis justement de pas le faire. Mais y en a. Tu nous caches les raisons, c'est inquiétant. Faut pas vous inquiéter. Je te ferais dire que ça se contrôle pas l'inquiétement. Et quand tu nous fais des trucs plein d'inquiétude, moi je m'inquiète. Mais je te dis de pas. Dans la pénombre. Utilise ton pouvoir. C'est parfait pour la situation. Mais allez, du con. Utilise-le. Oui, mais Dans la pénombre. Hé, je vois une sortie. Oh putain, finalement, t'es vraiment un bon, je me dirais jamais de te récompenser, et puis... Ah non, toute mon attends, attention... c'est un caillou. Putain, c'est la 5e fois que tu commences à bien me faire chier, là, y'en a Oh, pas la vraiment... sortie Vraiment? Oh yes, 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 on est bientôt tiré de ce merdier. En fait, c'est peut-être... Dans la pénombre. Inquiétant, inquiétant. Je panique. Arrêtez, vous arrêtez. Dans la pénombre. Les choses suivent leur courant, et jamais rien ne sera comme il l'a été. C'est pas bien clair. Mais vous notez tout de même. Oui, mais je crois que j'écris avec le mauvais bout du crayon, on n'y voit rien. Mais changez de sens alors. Quand le sens est mauvais, l'inversion est nécessaire, notez d'ailleurs. Le truc, c'est que j'ai changé au moins 3-4 fois, alors je me suis comme qui dirait perdu dans les sens. Ça m'arrive souvent. Le sens, le but, c'est très mystérieux tout ça. Dans la pénombre. Merde, les prises de vue sont niquées. Donc on recommence à zéro. Tu veux que je joue différemment peut-être? On n'y voit rien là, c'est inutile, il vaut mieux... Dans la pénombre. Vous allez ne pas vous inquiéter, sinon je vous dégomme vos mères. Et bah voilà, merci. Maintenant je suis inquiet pour moi et aussi méga inquiet pour ma mère. Bien réussi. Dans la pénombre. Donc ton pouvoir fonctionne pas parce que t'es malade. Exactement, oui, c'est ça. Dans la pénombre. Sortie? Non, caillou. Pardon. Dans la pénombre. Je vais nettoyer le dandan en attendant. Tu peux bosser tes lignes. Je les vois pas, donc... Dans la pénombre. Ton pouvoir, je commence à croire que peut-être c'est juste une grosse... Lumière. Qu'est-ce que c'est que ce quoi que... Putain. Merde, je filme pas, ce serait parfait. Alors ça, c'est inquiétant. Ok, vous avez l'autorisation. Inquiétez-vous à mort. Je chouine tellement j'ai les boules, je chouine, c'est pas croyable. En cas d'immondité horrible qui vous fait vomir des yeux, mon ami, il faut se souvenir que... Alors... Je note. Non, là, je sèche. Plutôt, autre part. Sergent, c'est génial. Je chouine tellement je suis heureux, je chouine, c'est pas croyable. Et on a la chambre pour une semaine, vraiment. J'arrive pas à y croire. Oh, un gros frigo. Eh, commencez pas à taper dans la bouffe, l'équipe. Désolé, sergent. Va falloir qu'on planifie tout. Et sérieusement, on est en vacances, mais faut rester efficace. Oui, sergent. Très bien, sergent. La sergent Anna Bourstifleur est née dans Sox Blue, y a grandi et y fait ses classes pour rejoindre la marine à l'âge de 14 ans. Elle se fait immédiatement remarquer pour ses talents de meneuse et gravit les échelons avec vitesse. Durant ses 9 années à travailler au service du gouvernement, et par d'extraordinaires coïncidences, elle tombe malade durant chacun de ses congés payés, les places bloquées au QG. Aujourd'hui, pour la première fois de sa vie, elle se retrouve à Suna Island en parfaite santé pour profiter des vacances dans la station balnéaire de Kikiraiba aussi. Mais ça nous empêchera pas de bien nous poiler. Plutôt, au même endroit. Cette chambre a une mauvaise aura. On change. Vous êtes sûr, monsieur? Ils ont déjà installé votre frigo et regardez. Une petite table dans le coin pour que j'écrive tout. Je n'arriverai jamais à réfléchir ici. D'accord. Ok. Je vais demander à ce qu'on vous trouve une nouvelle chambre. La pièce de l'âme doit retranscrire une âme dans la nôtre, mon cher. C'est essentiel et à noter. Tout de suite ou j'attends d'être dans la nouvelle âme chambre? Notez. Mais c'est que... Steve-O et Rondo, alors âgés de 6 ans, se retrouvent à bloquer dans le garde-manger après avoir tenté de voler des cookies géants la veille de la parade du gâteau sec. Fête internationale de West Blue, dont la culmination se passe durant 3 jours, où les anciens des villages se réunissent pour dévorer 700 kilos de cookies en hommage au grand patron de la pâtisserie qui apporta paix sur tous les océans grâce à la création des pépites de chocolat. Et si la paix sur les océans en question n'existe que dans la tête des anciens, Steve-O dévora véritablement les 700 kilos de biscuits lorsque ses parents ne remarquèrent pas son absence. Une expérience qui provoqua, selon lui, une révélation universelle, le poussant à devenir le philosophe le plus acclamé des blues. Auteur de nombreux livres dont La vérité n'est que vanité, La solution n'est que résolution, Les buts ne sont que fut, il, et le thérapeutique, Fils oublié, garde-manger de vérité. Ce dernier reste son plus grand succès malgré un accueil très négatif chez les critiques. Les prémices sont d'un ennui pas possible et qui veut savoir si son garde-manger apportait vraiment les réponses. Pour moi, c'est clairement un exercice de masturbation qui ne mérite que deux. Steve-O s'intéresse aujourd'hui à la philosophie balnéaire, il est accompagné de son scribe Calvin Straub, chargé de noter chacune de ses pensées importantes. Très beau crayon, Calvin. Vous vous êtes nettement amélioré. C'est un cadeau de votre part, monsieur. Oui, j'aurais dû m'en douter. Cadeau, charge de l'amitié, valeur réelle ou inventée. Au même moment, autre part. J'ai rien pigé. Bon, j'en ai marre d'expliquer à tout le monde mon boulot. Je m'appelle Taretz.
J'ai l'ordre du CP1 qui réquisitionne une chambre pour moi sur la station. Donc donnez-la-moi. Moi je vous les je comprends, hein. Alors on repart. Je dois faire un film sur Soon Island, pour lui donner une bonne image, après toutes les attaques pirates des derniers mois. Un film, c'est un peu comme une photo, mais ça bouge. Je vous envoie à votre chambre, parce que là j'y mets tout mon mien, mais j'y crois que ça va durer 4 heures. Merci. Un peu plus tard, au même endroit. Je voudrais la chambre à côté de cette agente. Je suis pas mal bizarre, sans doute illégal, mais ok. Plutôt, autre part. Fruits du démon, 1 million de berries, 2 millions, et même jusqu'à 7 millions de berries pour un logia. Tous vos fruits sont du démon? Oui, cher client, tout l'étalage. Et vous savez ce qu'ils font? Évidemment, tous nos fruits sont répertoriés. Celui-ci, par exemple, c'est le logia du gaz, ultra rare. Il vaut des millions de berries. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons des prix bien plus accessibles. Comme le paramecia des noix de coco ou le zoan du chauffage. Un chauffage, c'est un animal? Oui, oui. Ils sont élevés et accrochés contre les murs pour... Vraiment? Non, c'est ce... Mais vous croyez encore que les zoans ne sont que des animaux? Mais c'était autrefois, ça, voyons. De nos jours, on a des zoans pour tout. Le zoan du pot de fleurs, le zoan de la table basse, ici. Et évidemment, le zoan du chauffage, permettant de se transformer en chauffage ou forme hybride chauffage. Wow, j'en savais rien. Et dites-moi, c'est possible de commander un zoan particulier? C'est effectivement l'un des avantages clients que nous offrons. En nous laissant quelques jours, et un frais malheureusement pour le transport, nous pouvons vous fournir le zoan souhaité. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, cher client? Eh bien, le zoan du lit, peut-être? Ou du matelas? Aucun problème. Le zoan du matelas est justement à l'entrepôt. Donnez-moi 3 jours maximum. Et il sera disponible pour la maigre somme de 2 millions de berries. Ça vous irait très bien d'ailleurs, je vous vois parfaitement en forme hybride matelas. Quand il se retrouve sans emploi à vivre dans une ruelle beaucoup trop sombre pour être honnête, accompagné d'une bande de clodos légèrement trop agressifs, Mildred O'Clooney se dédie à la vente. Il découvre qu'il est capable, avec un minimum d'effort, de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Très rapidement, il reprend pied, sort de sa ruelle pour s'installer dans un appartement moisi. C'est à partir de ce QG qu'il fonde de nombreuses entreprises et groupes à succès. Tout d'abord, son idée de navire marchand itinérant, dans lequel il investit toutes ses ressources en achetant un premier voilier. Mais aussi plusieurs autres organisations, telles que l'Amicale des Maudits du Démon ou l'Association pour la sauvegarde des baleines monstrueuses. Son entreprise de navire marchand est rapidement une réussite, et il investit dans 3 autres bâtiments, qui parcourent les 4 blues. Il se fait cependant arrêter en 1621 pour avoir évité les douanes grâce à une technique consistant à projeter les biens par-dessus Calm Belt, d'une blue à l'autre avec une catapulte. Il sert sa peine pendant 2 ans avant de finalement sortir de tôle, où il se lance cette fois dans la vente d'objets de luxe à des populations particulièrement riches. Il commence par marchander de la neige sur Hat Island. Neige toute fraîche, du jamais vu ici. Organisez des batailles de boules de neige dans vos soirées et impressionnez toutes vos connaissances. Achetez notre offre spéciale, 4 kilos achetés, un manuel de fabrication de bonhommes de neige offert. Puis des poulets sur Kageberg. Créature légendaire à seulement 2 pattes dont la reproduction implique la création d'une coquille qui aurait des effets bénéfiques sur les maux de tête, les maux de ventre, les courbatures et toutes les maladies en fait. Il continue comme ça sur une bonne partie des îles des 4 blues, avant de finalement s'installer sur Soon Island il y a un mois, pour une nouvelle expérience, vendre des faux fruits du démon à des riches insouciants en vacances. Et parce que vous m'êtes si sympathique, je vous fais le 2e fruit du démon à moitié prix. Oui, vous m'avez bien entendu, à moitié prix. Au même moment, au même endroit, autre part. Vous voulez savoir pourquoi je fixe cette large fenêtre? Les yeux rivés vers l'extérieur, vers mes terres, les bras derrière le dos. Et pourquoi maintenant je me retourne légèrement pour vous jeter un regard alors que vous vous approchez? Avant de me concentrer à nouveau sur l'extérieur, sur mes possessions. Parce que j'ai de l'argent. Et du pouvoir. D'accord, patron. En voyant tout ce paysage, ces plages, ces stations balnéaires, je ne rêve que d'une chose. Le jour où je pourrai finalement l'abattre, le réduire à néant afin de créer ma propre vision, atteindre mon but. Et savez-vous comment je peux le faire? Non, patron. Grâce à mon influence? Grâce au pouvoir? Car s'il y a une chose que l'argent n'achète pas, c'est le pouvoir et je peux... Ah bah... Non, justement, moi j'ai du pouvoir car j'ai de l'argent. Donc on peut complètement l'acheter, j'avais oublié. Ce serait dans l'autre sens alors? S'il y a une chose qu'on ne peut pas pouvoirer, c'est l'argent? Ça ne veut rien dire. Oui, patron. Fils d'un gigantesque mania de l'immobilier, Roosevelt Trimble Pramp, en tant qu'héritier, passe son enfance à être entraîné pour reprendre l'entreprise. Malgré le fait que sa famille soit l'une des plus riches des blues, le petit Roosevelt Trimble grandit malheureux. Rêvant jour et nuit de pouvoir visiter un parc d'attractions, plutôt que travailler continuellement à apprendre les tenants et aboutissants de la crise économique de Grand Line de 1567. Il est âgé de 17 ans lorsque son père meurt après une quelconque attaque de pirates révolutionnaires.
Il a cependant oublié son rêve depuis longtemps, se concentre sur l'entreprise. C'est lors d'un impérodinateur chez la reine de Saint-Urea que ses souvenirs font surface. Il s'installe alors sur Sun Island dans un large manoir familial avec un nouvel objectif. Racheter toutes les stations balnéaires et les remplacer par un large parc d'attractions pour enfants. Et personne ne pourra se mettre sur son chemin. Bientôt mon but diabolique se réalisera. Riez avec moi. Plus tôt. Ou plus tard? Je suis perdu maintenant. Disons dans la caverne, à un moment ou à un autre. Eh merde, j'ai spoilé que c'était dans une caverne. Bon, essayez d'oublier. Vive les hommes poissons! Oh ouais. Ah, ils savent pas ce qui les attend. Oh non. Bientôt notre règne.